alimentation durable dans les armées, mission accomplie. C'est le titre de cette flash conf. Alors, en gros, l'idée, c'est que fait le ministère des Armées en matière de développement durable dans son activité restauration. Quels sont les résultats? Quels sont les leviers actionnés? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir avec vous. Je vous présente les 3 intervenants de cette flash conf. Commissaire général Sylvie Pion, bonjour. Vous êtes directrice du, comment on prononce, CIRL? Voilà, le CIRL ou le CIRL, comme on veut, c'est très bien. Le Centre interarmé du soutien restauration loisirs. Voilà. Stéphanie Lecourt-Grand-Maison, bonjour. Vous êtes chef du département technique denrées alimentaires de l'Economa des armées. Et vos côtés, Aurore Amer. Bonjour Aurore. Vous êtes chargée de mission restauration hors domicile pour Interbev, l'Interpro, donc du bétail et des viandes. Voilà, on verra justement comment vous travaillez avec le ministère des Armées. Commissaire général Sylvie Pion, justement, comment les armées ont pris en compte la loi Egalim? On va faire un petit tour dans l'historique et puis peut-être nous rappeler un peu le contexte. Alors, le contexte est intéressant pour les armées parce qu'on pourrait se demander pourquoi les armées, finalement, prennent-elles en compte la loi Egalim compte tenu de leurs enjeux. Alors, les enjeux pour le ministère des Armées, et pour faire assez court, eh bien, évidemment, la restauration est un enjeu quotidien. Le ministère des Armées, on peut déjà poser un chiffre, c'est plus de 40 millions de repas, matin, midi et soir, en jour ouvrable, le week-end et en jour férié. Donc on parle de 40 millions de repas et on parle surtout d'un contexte où la restauration, elle doit avoir lieu, je dirais la restauration de services classiques, aussi de la restauration jusqu'au théâtre d'opération, donc dans des contextes très, très déstabilisés. C'est aussi une restauration du quotidien, avec une obligation de résultat, du produit de qualité, mais ça va jusqu'à la restauration de très hautes autorités et aux concours culinaires français et internationaux. Donc on est sur une gamme de restauration très particulière qui répond à des exigences évidemment aussi de food defense, c'est-à-dire de sécurité, de gestion de stock et de garantie de la qualité de ce qui est servi aux militaires. Alors, dans ce contexte-là, on pourrait se demander, mais finalement, Egalim, est-ce si important? Mais oui. Alors, Egalim, c'est important, et j'y reviendrai en termes de chiffres. C'est aussi une réussite du ministère des Armées, une réussite collective. On en parlera avec notre partenaire de l'EDA aujourd'hui, qu'on peut mesurer en chiffres. Ce qu'on peut dire également, c'est que la restauration a toujours eu cette place au sein du ministère des Armées. Elle est opérée par le service du commissariat des armées qui s'occupe de tout ce qui est soutien quotidien au profit des armées. Et la restauration aujourd'hui, c'est une filière qui est pilotée par le commissariat des armées, qui est mise en œuvre par un centre interarmé que je dirige, avec un opérateur extrêmement important qui est aussi une centrale d'achat et qui s'appelle l'Economa des armées, ou plus connu sous le vocable d'EDA. Donc, je le disais, des exigences de sécurité alimentaire, mais aussi des exigences vis-à-vis de nos convives militaires et civils du ministère des Armées, parce qu'ils attendent aussi qu'on leur propose une restauration en cohérence avec les changements générationnels et les attentes des convives. Cet engagement clair du commissariat aujourd'hui, il se traduit comment? Il se traduit par des obligations, une charte et une labellisation de nos restaurants au quotidien. On parle de restaurants, on peut citer le chiffre de 346 restaurants au sein du ministère des Armées, dont 422 sont opérés en régie, c'est-à-dire gérés directement par le service du commissariat des Armées, les autres étant concédés ou externalisés à certains partenaires, l'essentiel étant là encore l'EDA. On parle donc de 346 restaurants et de restaurants à qui on propose un label, c'est-à-dire qu'on leur donne des directives quotidiennes de résultats à atteindre, en termes d'accueil, de qualité nutritive, d'information et de gestion des convives. Et aujourd'hui, 93% de nos restaurants du ministère des Armées sont labellisés, c'est-à-dire qu'ils sont au rendez-vous de la restauration opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils respectent les préceptes de la food defense, et c'est-à-dire qu'ils respectent la loi Egalim. Et un dernier chiffre, je pense, qui est intéressant pour tout le monde, c'est que 47%, c'est-à-dire le taux d'achat du ministère des Armées qui respecte la loi Egalim est de 47% aujourd'hui. Et je pense que dans la fonction publique, c'est un score qui positionne le ministère des Armées comme un acteur très puissant du développement durable et de l'Egalim. Rappelez-nous ce chiffre. 47% des achats opérés soit en direct, soit via l'Economa des Armées respectent les préceptes de la loi Egalim. Et combien? 47 et bio?
La part de bio, vous La, l'avez la part de bio autour de 20%. autour de 20%. Voilà. Alors, ces chiffres, ces résultats obtenus sont en partie grâce notamment à l'économat des armées. On rappelle l'économat des armées donc, est prestataire du ministère. Et vous avez également, le ministère des armées vous a également concédé la gestion de 73 restaurants. Stéphanie Lecourt-Grandmaison, on l'a vu, de bons résultats, évidemment, pour le ministère des armées. Comment on arrive à ces résultats ? Donc, quand on a démarré les expérimentations, nos clients ont commandé des produits qui étaient déjà présents à la gamme, les fromages par exemple. Ensuite, ils se sont orientés vers des produits qui présentaient un faible surcoût, les fruits et légumes, les autres produits laitiers et les vins. Ces produits ne nécessitaient pas non plus de changement dans leurs habitudes de travail et leur organisation. Ensuite, nous avons progressivement développé les gammes d'épicerie, qui sont des gammes avec des lignes à fort volume, comme le riz, les pâtes, les compotes de fruits apertisés. Et en dernier lieu, nous avons développé les gammes de protéines, produits de la mer et viande volaille sous signe de qualité. Plus récemment, nous avons développé des gammes de produits issus du commerce équitable, le sucre, le café, le cacao, mais aussi un fromage blanc. Et enfin, pour continuer à répondre aux attentes de qualité, pour continuer à répondre aux changements d'habitudes alimentaires, nous avons développé des gammes de protéines végétales et nous avons à la gamme une dizaine de références de légumineuses bio issues d'une coopérative. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées là justement pour arriver à ce résultat ? Ça a été simple ou pas forcément ? Alors, ça a été simple parce que, comme la générale l'a dit, c'est une co-construction. Donc, c'est simple, mais dans un contexte compliqué, puisqu'on subit des crises à répétition, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sanitaires, grippe aviaire, peste porcine. Ces crises sont couplées à des phénomènes de spéculation, de mondialisation. Et quelquefois, c'est compliqué d'expliquer à nos clients qu'il n'y a pas de poulet. Voilà, donc ces crises-là, on les subit en permanence. Voilà, donc ça c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est que les filières n'ont pas le même niveau de maturité et qu'elles sont, de mon point de vue, un peu freinées suite à l'inflation, par les contraintes budgétaires de nos clients, mais d'une manière générale. Et enfin, le dernier frein, c'est peut-être notre organisation, et le CIRL y travaille beaucoup, c'est-à-dire c'est la disponibilité du personnel militaire, c'est d'être formé, d'être capable de se renouveler sur nos habitudes, nos pratiques en cuisine. Vous avez été obligé d'opérer des changements, d'actionner peut-être certains leviers ? Oui, comme la formation, par exemple. Les autres, avant de parler des leviers, peut-être qu'il faut préciser quels sont les points forts, puisqu'un certain nombre de fournisseurs nous écoutent. C'est que l'économat a une centrale d'achat et une plateforme centralisée qui gère 50 000 tonnes de produits par an. Notre portefeuille est équilibré entre les petites structures et les grands groupes agro-industriels. Et nous passons des marchés publics qui ont une durée de 3 à 4 ans. Donc c'est un temps dans le monde rapide dans lequel on vit, c'est un temps qui est relativement long. Les leviers, il y a d'autres leviers que vous avez dû actionner. Donc, les leviers, ce sont notre capacité, notre curiosité, rencontrer les fournisseurs, rencontrer nos clients, notre proximité avec nos clients. C'est aussi notre capacité à inventer de nouveaux types de marchés. Par exemple, pour pallier à la rupture de certains produits, on a fait des marchés multi-attributaires, bi-attributaires. Donc voilà, ça c'est un levier important. Et puis c'est avec le CIRL de continuer à travailler sur les sujets du gaspillage alimentaire, de la meilleure maîtrise des différents morceaux d'une carcasse, tous ces sujets qui ont un fort impact sur les achats. Vous vouliez réagir ? Non, il va s'ouvrir le micro, ne vous inquiétez pas. Voilà.
Si. Si, ah voilà, je vais reprendre celui-ci. Juste sur le gaspillage alimentaire, en effet, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par ma voisine. On voit bien que cette restauration militaire ou restauration dans les armées, c'est aussi, je dirais, une filière qui est porteuse d'innovation. Et on s'appuie aujourd'hui sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et on travaille avec des partenaires, là encore. Et notre outil Scan Gaspi, qui est déployé aujourd'hui dans 63 de nos restaurants, nous permet d'économiser en produits qui ne sont pas achetés et en produits qui ne seront pas cuisinés, de façon, si vous voulez, à économiser en termes de coûts, en termes d'achat de produits. Et là, on s'appuie sur notre partenaire qui est Kikléo dans cette affaire-là. Et on est vraiment sur des éléments d'innovation en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, des balances et des caméras connectées, sur des outils qui nous permettent là aussi d'aller dans le sens de la mise en place de toutes ces lois et de respect du développement durable. Puisque vous avez le micro, ce n'est pas forcément prévu, mais on l'a entendu, 47% aujourd'hui de produits durables et de qualité. Absolument. Est-ce qu'il y a un objectif d'aller plus haut encore? Alors l'objectif, oui, alors l'objectif qu'on imagine atteignable, il est aujourd'hui à 50%, ce qui est déjà beaucoup, parce que ça veut dire qu'il faut mobiliser. Et je vous l'ai dit, dans un contexte où opérationnellement, on a aussi d'autres enjeux. Donc l'objectif est de ne pas régresser, de rester au moins dans ces taux-là et de tendre au moins vers les 50%. C'est un objectif qui est partagé là aussi avec nos camarades de l'EDA. Stéphanie Lecourt Grand Maison, puisqu'on a devant nous des acheteurs des restaurations collectives, puisque la restauration collective évidemment est multiple et divers. S'il y avait un message à passer ou un conseil à donner pour arriver au résultat que vous connaissez? Le message, je pense, c'est la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire continuer de dialoguer avec nos fournisseurs, avec les filières et bien évidemment avec nos clients. Allez, petite question colle en termes d'approvisionnement de viande française, vous en êtes où? Alors, on est à 90% à peu près. Ce qui est exceptionnel pour la restauration collective. 90% Oui. de viande française. Alors comment vous êtes arrivé à ces résultats? C'est notamment en travaillant avec Interbev. On va passer le micro à Aurore Mère. Justement, comment Interbev a travaillé avec l'économie des armées sur l'approvisionnement en viande française? Alors, pour rappel, Interbev, c'est l'interprofession bétail et viande. Et donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans pour notre part qu'on travaille sur des critères qui peuvent être intégrés dans les appels d'offres, qui vont permettre un approvisionnement français, mais qui ne va pas non plus exclure les autres productions qu'on peut avoir en Europe et donc ne pas être contraire au code de la commande publique. Donc on a travaillé en ce sens depuis de nombreuses années avec l'économat des armées. J'espère que ce qu'on a comme outil a pu vous aider. Alors quels sont les outils justement mis à disposition à la fois de l'économat des armées et puis peut-être évidemment d'autres acteurs de la restauration collective? Alors le premier outil qu'on a est le guide d'achat des viandes avec 2 livrets. Une déjà sur les filières viande pour les comprendre et pour savoir les acheter. Parce qu'on n'achète pas en restauration collective de la viande comme on va en acheter en grande et moyenne surface ou chez un artisan boucher. Vous avez des exigences spécifiques, donc on n'achète pas de la même façon. Et ensuite, vous avez un livret sur la commande publique avec tous ces critères qui vous sont proposés. Donc ça, c'est le premier outil. Ensuite, on a travaillé lorsque la loi climat et résilience a sorti l'alinéa, a proposé l'alinéa sur l'approvisionnement direct et les performances en matière de développement environnemental. Je pense que je l'ai bien nommé. Voilà, nous, sur la filière viande, on a essayé de s'emparer de cette alinéa pour favoriser. Alors, on avait déjà organisé les filières en France, les filières SICO, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et où les produits sont disponibles, mais aussi pour mettre en avant notre modèle herbagé, durable et français pour le faire entrer dans cette catégorie. Donc on a une note de décryptage que vous pouvez retrouver et bien sûr on est à votre disposition pour vous aider. Et par rapport à ça, on a également un travail sur lequel on avance et sur lequel on devrait aboutir fin d'année. C'est un guide sur les bêtes à l'équilibre. Voilà, c'est comment en restauration collective, aujourd'hui, vous pouvez acheter un ou plusieurs animaux et les valoriser dans votre restaurant. Voilà, donc c'est vaste sujet. Le guide sortira fin d'année. Et ce qui est important de savoir, c'est parce que vous êtes certainement tous d'horizons différents en France, nous avons des comités régionaux avec des équipes sur place qui sont là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à les solliciter, ils sont à votre disposition.
Et vous avez notamment les coordonnées de tous ces comités sur le site interbev.fr. Voilà, si vous avez besoin justement, évidemment. Oui. Et j'ai oublié, c'était noté. Et on a un site internet qui est viande-rhd.fr où vous retrouvez l'ensemble de nos outils. N'hésitez pas à y aller. Merci Stéphanie. Et voilà, merci Stéphanie pour cette petite précision d'importance. On rappelle le site viande-rhd.fr. Voilà, évidemment, si vous voulez plus d'infos. Merci beaucoup, en tout cas, de ce partage Merci à vous. d'expérience. Voilà, c'était vraiment intéressant. Évidemment, si vous voulez poser vos questions à nos intervenants, vous pouvez le faire. Ils sont à votre disposition. On vous invite notamment à le faire sur l'espace Restoco qui est juste en face. Si vous voulez en savoir plus sur les outils mis en place, sur ce que vous avez mis en place au niveau de l'économie des armées, évidemment, vous pourrez y répondre à toutes vos questions.